Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien, le 109e déjà, 109. Oui, ça fait déjà plus de 2 ans que je vous fais ces épisodes quasi de manière hebdomadaire. Donc, vous me retrouvez chaque semaine dans vos oreilles. Et merci à celles qui m'écoutent aussi, hein, parfois simplement pour se détendre ou parce que je les apaise. J'en ai certaines d'entre vous qui me disent ça, donc ça me touche beaucoup. Merci. Aujourd'hui, un thème qui m'est demandé en fait. Vous m'avez beaucoup parlé d'énergie, vous m'avez beaucoup parlé de fatigue, de surcharge, et même moi, je vous mets à vous parler beaucoup plus d'énergie en termes de ressources dont vous devez prendre soin. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir les chronotypes. Les chronotypes qui vont vous permettre d'optimiser vraiment votre vie. Souvent, votre rythme de vie, c'est en fait un véritable tourbillon. Et ça vous entraîne irrémédiablement à dépasser vos limites. Vous savez, l'épuisement émotionnel, la fatigue morale, en avoir plein le dos. Entre les horaires de boulot, le rythme scolaire des enfants, les activités, etc., vous avez tendance à vous coucher tard et à vous lever tôt. Mais là, tout de suite, on va remettre les choses au clair. Les licornes, ça n'existe pas. Par contre, les chronotypes, oui. Kesako, eh bien, en fait, chacun possède son propre rythme biologique, ou plus scientifiquement parlant, son rythme circadien, qui règle entre guillemets son quotidien. Et ce n'est donc pas le même pour tout le monde. Et le docteur Michael Breus, B-R-E-U-S, pour celles qui voudraient chercher, spécialiste du sommeil, a identifié et défini 4 chronotypes différents, le dauphin, le lion, l'ours et le loup. Et à travers ce nouvel épisode du podcast, j'aimerais vous détailler ces 4 chronotypes et vous allez ainsi comprendre l'utilité de vivre vraiment en fonction de votre propre profil afin de mieux respecter votre énergie. Seconde ressource extrêmement rare. Je préviens celles qui m'écoutent en audio que si vous entendez un ronflement, c'est ma chienne qui ronfle tranquille sur un fauteuil assise non loin de moi, donc ça peut être un bruit. J'ai pas envie de la déranger, elle dort tranquille, me loupe, donc je la laisse là où elle est. Donc, je vous prie de m'excuser s'il y a toutefois un petit désagrément. Mais bref, sans plus attendre, on y va. Quel est votre animal totem? Qu'est-ce qui vous correspond en termes de chronotype? Déjà, commençons par comprendre le fonctionnement de l'horloge interne. Le rythme dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rythme circadien, regroupe tous les processus biologiques qui se succèdent dans le corps. Respiration, sommeil, digestion, etc. Sur une durée en fait d'un cycle qui est d'à peu près à 24 heures. Mais tous ces mécanismes, vous vous en rendez bien compte, ne peuvent pas entrer en action en même temps. Aussi, notre cerveau, grand coordinateur et tout ça, il gère. Il permet que l'ensemble travaille en harmonie. Votre tempo personnel, en fait, définit donc votre chronotype. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, votre rythme interne se laisse très facilement influencer par divers facteurs, comme la lumière. Voilà pourquoi les écrans bleus sont fortement déconseillés avant de se coucher. Les repas, par exemple, lorsque votre vie elle est vraiment réglée comme du papier à musique, votre cerveau peut déjà anticiper la digestion. Alors que si vous mangez un peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il va se mettre plutôt en marche forcée et la digestion va être peut-être un peu plus difficile, vous pouvez vous sentir ballonné, etc. Troisième point, ça peut aussi être l'activité physique. Faire du sport, je n'ai pas besoin de vous le dire, a de nombreux bénéfices. Vous êtes par exemple à mieux dormir, etc. Et votre chronotype, en fait, tout ça pour vous dire que vivre en fonction de votre chronotype va vous aider en fait. Ça va avoir de nombreux avantages et le premier étant de prendre en compte vraiment votre énergie. C'est une ressource qui s'épuise tellement vite. Si vous ne la respectez pas, les conséquences sur votre bien-être, elles vont rapidement se faire sentir. Une horloge biologique dysfonctionnelle peut vous causer beaucoup de tracas. Vraiment. Comme si vous ne respectez pas votre chronotype, vous pouvez avoir des complications telles que digestives, inflammatoires, sommeil, le métabolisme, la concentration, l'anxiété, etc., etc. Et si vous poussez vraiment vos limites trop loin, je vous rappelle
C'est le burn-out. Je vous en ai parlé dans l'épisode 35, je crois. 35. Je vous ai donné les signes du burn-out, ce qui vous guette. Une fois qu'on atteint ce point de presque non-retour, rétablir l'équilibre ensuite, ça devient extrêmement compliqué. Donc, autant faire ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. Il faut aussi avant que j'arrive dans les 4 chronotypes, il y a une petite chose, c'est que vos chronotypes, ils peuvent évoluer dans le temps tout au long de votre existence. Parce que votre corps évolue, il demande plus d'énergie ou moins, etc. Ça dépend de votre environnement, de vos gènes, de votre passé, etc. On peut être loup. Généralement, on est un peu loup jusqu'à la naissance. On peut être loup, nous, jusqu'à la naissance de nos enfants, parce que le loup, c'est celui qui vit la nuit. Mais quand on a des enfants, on apprend à plus vivre la nuit. On n'a plus trop le choix. OK ? Et par exemple, on va dire que le dauphin correspond au rythme d'un nouveau-né. Le lion à celui d'un enfant, le loup à un adolescent et l'ours à un adulte. Ce ne sont bien sûr que des stéréotypes. Nous sommes toutes et tous différents, on évolue tous et toutes de manière différente. Mais c'est le principe, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc les 4 chronotypes. Donc, je vous rappelle, vous avez un test qui existe, mais je vous invite à ne le faire qu'après. En m'écoutant, vous devriez être en capacité de dire « Tiens, ça c'est plus moi ». Sinon, je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode du test du Dr Bruce, qui a donc inventé, enfin tout du moins défini ces 4 chronotypes. La première partie va vous permettre de déterminer si vous êtes dauphin et les autres pour les 3 autres chronotypes. Voici donc ce que vous attendez tant, les chronotypes. Je commence par le dauphin qui représente environ 10% de la population. Son rythme biologique, c'est qu'il dort peu, il a un sommeil très léger, il est souvent fatigué, il se révèle du coup un petit peu forcément irritable en cas de mauvaise nuit. Et les personnes qui sont de ce chronotype ont tendance à s'isoler pour travailler plus efficacement puisqu'elles sont quand même un peu fatiguées. Je vais vous donner aussi quelques conseils. Je ne vais pas vous faire part que des chronotypes. Et là, concernant ce dauphin, si vous vous reconnaissez, si vous avez généralement des difficultés à passer une nuit reposante, alors essayez d'améliorer au maximum les conditions dans lesquelles vous vous endormez. Instaurez une routine du soir qui vous aide à vous mettre dans les meilleures dispositions. Adaptez votre environnement s'il le faut afin de vous sentir plus sereine. Et tenez-vous éloigné des écrans une bonne heure avant de vous coucher. Tout ce qui est excitant aussi, café, etc., prenez-le le matin, mais jamais en fin de journée. Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez mettre en place pour améliorer la qualité de l'endormissement. Puis le matin, commencez par une activité sportive qui va vous booster, qui va vous remettre dans une énergie positive, votre énergie optimale. Et calez-vous ensuite des tâches dites de deep work, de travail profond qui vont vous demander le plus de concentration. Vous pouvez aussi vous créer un cocon de travail pour ne pas être distraite du tout pendant cette période. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'ils s'isolent, parce que vous avez besoin de s'isoler du bruit pour ne pas être distrait, rester vraiment en mode focus. On coupe la sonnerie de son téléphone, bien évidemment. Et après le repas, si vous le pouvez, si vous en ressentez le besoin, une petite sieste ne peut pas vous faire de mal. Ou à l'inverse, bougez, sortez, prenez l'air, marchez, comme vous le sentez. Mais prenez un petit temps quand même off après le repas, qui est souvent un moment difficile pour les dauphins qui ont eu des petites nuits. Ensuite, le chronotype du lion, c'est lui 20% de la population environ. Et là, son horloge interne à lui va lui permettre de se lever facilement le matin et vraiment d'être dans son moment de la journée. C'est celui où il profite. Sa concentration est à son plein potentiel. Un lève-tôt qui apprécie une petite sieste après le repas de midi pour recharger ses batteries. Et en fin de journée, vraiment, il a besoin d'aller se coucher tôt. Et il est vraiment très productif le matin. Et son pic d'activité décline du coup rapidement dans l'après-midi. Le soir, calme et ressourcement. Alors, pour exploiter ce profil, vous l'avez compris, votre énergie, c'est au maximum, c'est le matin. Donc, privilégiez les tâches complexes le matin et réservez un travail un peu plus mécanique pour la suite de la journée. Attention, parfois, quand on dit mécanique, quand ce sont des choses qui sont un peu trop répétitives, on a tendance à avoir l'attention qui baisse et même avoir le nez qui baisse. Donc, respectez votre rythme et si vous le pouvez, accordez-vous une fois de plus, comme pour le dauphin, une petite sieste après le repas. Un quart d'heure maximum.
Et prévoyez une séance de sport, par contre, en fin de journée, fin d'après-midi. Ça vous procurera vraiment une sensation d'apaisement, de tranquillité pour le soir. Et endormez-vous, si possible, avant 22 h. Donc, vraiment, il y a une phase de coucher qui commence presque à 21 h. Une routine, en fait, qui vous permet vraiment, à 22 h, d'être déjà dans les bras de Morphée pour être en pleine forme le lendemain. Ensuite, on a le loup qui représente, lui, aussi environ 20% de la population d'ailleurs. C'est, entre guillemets, le modèle le moins adapté à la vie actuelle en société. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que ce chronotype, comme son animal totem, est un être qui commence à vivre en fin de journée. Il est beaucoup plus efficace le soir, voire même la nuit. Se lever tôt pour lui, c'est un supplice. Et progressivement, il s'enlève sa productivité. Lui, le matin, il ne faut pas lui parler. Et sa productivité, sa créativité vont aller crescendo au fur et à mesure des heures de la journée. Donc, ça vraiment un peu à contre-courant de notre société actuelle où on travaille dès le matin, l'après-midi et où le soir, on est en mode repos. Donc, pour ces chronotypes, vous avez en fait malheureusement l'impression d'être en décalage constant avec le reste du monde. Quand les autres commencent à être fatigués, vous, c'est là où vous débordez d'énergie. Donc déjà, stop, on ne culpabilise pas. C'est normal. C'est peut-être, entre guillemets, 20% de la population, ça peut se sentir différent, etc., etc. Mais c'est OK. D'accord? Tirez-en parti. Mais j'ai envie de vous dire, les autres sont faites. Et bien vous, c'est au moment où vous attaquez. Et bien c'est OK, c'est comme ça. Essayez de voir comment vous pourriez tirer du profit de tout ça. Et pour faciliter votre réveil, qui est un moment difficile pour vous, ne restez pas dans le noir. Ouvrez votre fenêtre, ouvrez vos rideaux, recherchez la lumière extérieure pour indiquer à votre organisme, coucou, il fait jour, il est temps de tactiler. Et pour augmenter encore plus votre efficacité le matin, n'hésitez pas à planifier une activité sportive douce. On ne va pas y aller trop franco non plus, on va y aller doucement. Yoga, marche par exemple, pour indiquer au corps que ça y est, là on est en marche. Le matin, faites l'inverse des autres types. Préférez les tâches simples et sans prise de tête et gardez celles qui sont plus compliquées pour le reste de la journée, surtout le fin. Et le coucher, pour vous, ça va être un moment hyper délicat parce que c'est là où vous avez la tête en ébullition, c'est là où vous avez envie de faire plein de choses, c'est le maximum de votre potentiel de la journée. Et là, vous n'avez clairement pas envie de dormir. Mais demain matin, il faudra quand même être au boulot à 9 h. 9 h, des fois, ça peut même être tard pour certains. Donc, il faudra bien se lever. Donc, détendez-vous un maximum à l'aide d'une petite séance, par exemple, de yoga nidra. Je vous en ai parlé avec Serigel. C'est dans l'épisode 26. Je regardais mes notes. Pourquoi le yoga nidra, c'est entre la méditation et l'hypnose, ça vous permet vraiment d'être dans un état où vous allez vous poser, vous allez avoir vraiment une sensation d'apaisement qui pourra vous aider à l'endormissement. On l'appelle aussi le yoga du sommeil. Donc ça, c'est un exemple. Trouvez peut-être le moyen pour vous d'appuyer sur, entre guillemets, ce qu'on dit souvent, le bouton off pour pouvoir vous endormir plus facilement. Donc là, je vous ai donné un conseil. Il peut y en avoir bien sûr beaucoup d'autres. Enfin, le dernier chronotype, et si vous avez compté, on est donc pour l'ours à 50% de la population, donc la très grande majorité. C'est celui, forcément, qui est entre guillemets plus adapté aussi à la société actuelle. Il se lève entre 7 h et 9 h. Son pic d'énergie demeure au top durant la matinée jusqu'au début de l'après-midi. 14-15 h, ça va. Il est bon vivant, il est assez social, etc. Il mange un peu beaucoup trop, comme le gros nounours. Et ce qu'il fait est qu'il ressent souvent un coup de barre vers 14 h. Voilà. Et il va se coucher peut-être un peu tard, vers 23 h. C'est le chronotype le plus classique, celui dans lequel sans doute la plupart d'entre vous allez se reconnaître. Donc comme l'ours, et même si vous êtes encore fatigué, le matin, ne snoozez pas votre réveil, c'est-à-dire ne rappuyez pas dessus 3-4 fois, etc. Ça va avoir un impact sur votre énergie, parce que là, vous êtes en train de vous dire, non, je ne veux pas, non. Levez-vous, soyez dynamique. Hop, ça sonne, je me réveille, je passe une journée où je suis active, où je suis proactive, où c'est moi qui devance et je ne suis pas là... Vous savez le truc, oh non, j'en peux plus, j'ai pas envie. J'ai pas envie, votre journée commence avec j'ai pas envie, ce qui n'est pas quand même très cool. Donc, pour vous aider à émerger, mettez en place une routine matinale efficace, j'aime pas trop, mais dynamique. Vous pouvez commencer par exemple par une séance d'activité physique, pourquoi pas? Du yoga, de la course. Faites ce qui bon vous semble, mais essayez d'avoir un dynamisme le matin pour hop, être dans la meilleure énergie tout de suite. Et du coup, vous serez en meilleure forme toute la journée.
Et puis, pour pallier à votre envie de faire une petite sieste en début d'après-midi, évitez les repas du midi trop copieux. Prenez plutôt un bon petit déjeuner. Allez respirer un grand bol d'air après la pause déjeuner. Vous faites une marche digestive. Et même si vous ne ressentez pas la fatigue tout de suite après manger, croyez-moi, ça peut ne pas vous faire de mal que de prendre un bon bol d'air d'un petit quart d'heure. Okay. Et puis, essayez, en termes de soir, de vous endormir au plus tard vers 23h. Pas de vous coucher à 23h. Parce que vous n'allez pas forcément vous endormir tout de suite. 23h30, minuit, lendemain matin, voilà, c'est un peu juste. Donc, essayez d'aller vous endormir à 23h, donc de vous coucher un peu plus tôt. Et en fonction, faites des tests. Là, je vous ai dit, mieux manger le matin, peu le midi. Vous êtes peut-être de la team qui dit, moi, le matin, il n'y a rien qui passe, ou je fais du jeûne intermittent. Eh bien, testez. Prenez votre repas peut-être vers 11h, 11h30. Mangez. Évitez de manger trop copieusement pour avoir, et manger pas trop de sucre rapide, etc., pour ne pas avoir ce pic d'insuline qui va faire qu'après, vous allez redescendre. Et aussi, là, je ne vous parle que du chronotype. Mais à ça, on peut associer bien sûr l'alimentation, l'activité physique. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses pour parler de votre bien-être. Là, c'est uniquement identifier votre chronotype et vous dire, moi, je suis un loup, me lever à 4h du matin, c'est même pas la peine. C'est aussi peut-être remettre en cause certaines de vos décisions. Vous dire, là, j'ai choisi un boulot où je suis censée me lever à 4h du matin. C'est impossible en fait. C'est pas possible, je vais droit dans le mur. Vous voyez, en connaissant et en prenant compte de ça, et en disant c'est OK, je suis comme ça, c'est mon naturel, eh bien, on vit la vie un petit peu mieux et on arrête de la prendre à contre-pied. Ah oui, non, il ne faut pas que je fasse ça. Ah oui, mais non, là, il faut que je me lève de bonne heure. Nanana. Non, OK, j'ai besoin de ça. Comment je peux agir en conséquence? Mon corps a besoin de ça. Donc, on a les 4 chronotypes. L'ours, c'est 50%, le dauphin, 10%. Hein, et le loup et le lion se partagent les 40% restent. Donc, vous l'avez compris, ce chronotype, c'est lié à vos gènes, mais surtout à votre environnement et à vos habitudes. Vous pouvez être un loup, mais peut-être essayer d'avoir à vous lever de plus en plus tôt et à vous endormir de plus en plus tôt aussi. Un pas après l'autre, 5 minutes par 5 minutes. Vous n'allez pas changer votre réveil d'un coup d'une heure. Essayez 5 minutes par 5 minutes. Voir. Et c'est surtout en fait les qualités de vos routines matinales et de vos routines d'endormissement qui peuvent vous aider à travailler là-dedans et en prenant en compte tout ce qui peut décaler votre endormissement le soir ou faire que le matin vous vous levez du mauvais pied. Okay. Donc ce chronotype va vous donner des moyens de déterminer quelles sont vos meilleures phases de sommeil et du coup aussi les moments de la journée où vous êtes le plus productive, la plus efficace. Et comme avec le design humain, connaître votre profil vous permet d'évoluer en fait vers une vie qui vous correspond le mieux. C'est pas la société qui vient s'imposer, c'est vous qui prenez votre place, qui dit hey, moi je suis un dauphin. Je plaisante bien sûr, c'est pas une excuse, mais ça va vous aider à prendre votre juste place. Et pour celles qui ne connaissent pas encore le design humain, vous pouvez aller écouter l'épisode 11, qui est un des premiers épisodes où j'ai parlé de cet outil magique avec une spécialiste et experte. Vous pourrez en comprendre un peu plus. Donc, pour conclure, en respectant votre horloge interne, vous allez exploiter vraiment votre vitalité à son plein potentiel et vous adapter votre organisation à votre bien-être. Et la gestion de votre temps, eh bien, elle va être simplifiée. Si vous vraiment vous suivez un petit peu votre chronotype, vous allez avoir tendance à être moins fatigué. Alors, vous avez encore une montagne de choses à faire. Vous allez être plus boosté. Votre productivité va être meilleure, votre confiance en soi va s'améliorer, votre estime, ça ne peut être que bénéfique. Alors maintenant, vous en savez plus, je vous invite à faire le test, donc je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode, et venez partager en commentaire ou sur Instagram, ma_cohérence, venez me partager en message privé, ou là, sur la plateforme où vous m'écoutez, eh bien, quel est le chronotype, quel est l'animal qui vous correspond, et si vous êtes reconnu. Si oui, qu'est-ce que ça change pour vous de le savoir et qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place ou de faire de différent? Parce que ce n'est pas le tout d'écouter cet épisode de podcast ou d'écouter les 108 précédents plus les modes coach plus autres. Essayez de passer un peu à l'action. Ça peut changer. Et quand je dis passer à l'action, ce n'est pas de vouloir tout de suite gravir la montagne, c'est juste quel est le premier mini Rikiki pas
que vous pouvez choisir et décider de mettre en place aujourd'hui pour changer la donne. Moi, mon mini équilibre actuel, c'est de commencer ma journée par des étirements et de la finir par des étirements. 2 minutes, et encore, je ne sais pas si je fais 2 minutes, mais c'est juste, j'acte, je pose quelque chose. J'ai décidé que j'allais prendre un peu plus soin de mon corps. Je commence par ça. Dans 2 mois, j'aimerais peut-être rajouter quelque chose et ainsi de suite. Si tout de suite, j'avais décidé de mettre en place une routine matinale d'1 heure de sport, ou j'avais décidé de faire 3/4 d'heure de sport tous les soirs, je n'y serais pas parvenue. Moi non plus. C'est pas parce que je suis coach de vie que j'ai des super pouvoirs qui me permettent en un claquement de doigts de mettre en place certaines habitudes. Non. Donc, un mini Rikikipa après l'autre, à vous de choisir lequel sera le vôtre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous mets tous les liens, même des autres épisodes à écouter qui sont en lien avec cet épisode dans le descriptif. N'oubliez pas, votre ressource la plus rare, c'est votre temps. Vient ensuite votre énergie, puis l'argent, etc. Ça ne vient qu'après. Donc, prenez soin de votre temps, prenez soin de votre énergie. Et si vous sentez que pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas, que votre temps vous file entre les doigts, que votre énergie, elle est au plus bas, eh bien, prenez rendez-vous avec moi pour une séance bilan découverte gratuite et on verra comment on peut travailler ensemble à ce que cette énergie remonte, que vous n'ayez plus le temps, l'impression plutôt que votre temps file entre les doigts, mais que vous en deveniez un peu beaucoup plus maîtresse. Parce que le temps, une fois qu'il passe, c'est trop tard. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode en mode coach. En attendant, belle journée, belle semaine ou bon week-end. Ciao, ciao!